Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médard Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médard Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et le second numéro, plus 242 05 549 20 63. Voilà, c'était là les numéros des hommes de Dieu qui sont sur place ici à Ouagadougou. L'église Henri Combé numéro 47. Et le lieu de la prière se trouve à Tracage rue Combé numéro 47. Que le Seigneur Jésus-Christ soit favorable pour mon corps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit entièrement favorable. Aujourd'hui, maintenant, texte Genèse 4, verset 21. Alors, nous voulons d'office prendre notre texte basique, Genèse 4, verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et toujours aussi temps pour répondre à la question de toujours qui, notamment, est apôtre Tichik. Nous allons prendre le temps de répondre à la question que nous avons reçue de la part de l'apôtre Tichik depuis l'Afrique du Sud à quel temps? Oui, toujours une question pour le Kilobi sur les signes de Caïn. Il nous a posé une question sur le signe de Caïn. À force, nous savons seulement chaque question par là-bas, il faut répondre, selon que le Seigneur a compris ton grâce. Oui, c'est par la grâce de Dieu, à chaque fois qu'il y a des questions, que nous allons y répondre. Nous autres, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le verset 24. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ le 24e verset. Caïn sera vengé 7 fois. Amen. Et les mecs 77 fois. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, d'abord, question, il y a votre bien-aimé, frère et apôtre Tichik. Nous prenons d'abord la question de notre frère bien-aimé, l'apôtre Tichik. Genèse 4. Genèse 4. Le verset 15. Le verset 15. Question naïve, je pense que nous tenions sur les réseaux, la en ligne, dans Facebook, à comment on appelle question. Oui. Bon, il faut toujours poser, c'est très important. Question sous aussi, les a poser pour nous aider aussi les fondements, pas pour éveiller l'enseignement. Oui, les questions permettent de faciliter la tâche afin que d'autres soient de plus en plus éclairés. L'évangile de Christ et l'évangile à questions-réponses. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile des questions et réponses. La sainte doctrine, c'est l'évangile à questions-réponses. La sainte doctrine et l'évangile des questions-réponses. Genèse 4, verset 15. L'Éternel lui dit, Caïn, tu es Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et l'on peut toujours remarquer Awa, les signes que l'Éternel a checké du colloque à Caïn. La chose que nous remarquons ici, le signe que Dieu avait mis sur Caïn, le sens de ceci, est là qui pour
Caïn a exterminé la terre. C'était en réalité pour que Caïn soit exterminé de la terre. A exterminé mais soit. C'était que ceci n'était que pour que Caïn ne soit pas exterminé de la terre. Donc a préservé, protégé. Qu'il soit préservé et protégé par Dieu. Alors question est-ce que signe en réalité ni pas Caïn? Oui, la question du frère psychique c'était que est-ce que le signe sur Caïn était-il spirituel ou un signe naturel ou physique? Oui, c'est ça la question. Voyez d'abord que le Seigneur, vous devez d'abord savoir que quand Dieu appose un signe, c'est lui qui a mis le signe. Exode 4. Et quand tu lis dans Exode 4, vous remarquer, tu vas remarquer un mouvement, mais Dieu l'appelle ça signe. Il y a un mouvement dans Genèse, Exode 4. Dans Exode 4, un mouvement, mais le Seigneur appelle ça la connaissance, il y a signe, dans la Bible. Oui, c'est lui qui donne la connaissance du signe, comment cela est présenté dans la Bible. Exode chapitre 4. Nous lisons Exode chapitre 4. Pas à pas tant toujours qu'elle est, à Moussala Nzambé. Amen. Et si quand on reprendre son frère. La façon dont que nous sommes en train de marcher, si tu me trouves dans l'erreur, réponds-moi parce que je suis ton frère. J'aime la correction. J'aime la correction. C'est la parole du Seigneur. Amen. Moi aussi, si je te vois dans l'erreur, permets que je puisse te répondre. Courage pour témoigner la parole tant ou déjà va corriger je parle comme ça parce qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui n'aiment pas corriger là où on témoigne la parole, là où il y a l'erreur. Donc, on a un exemple. Je prends peut-être l'exemple. Lobby n'a touché hier j'ai touché dans 2 rois pour montrer que adolescent, oyoyo, 2 jours, c'est qui peut dévorer, bazaraki 42. Hier, j'avais montré les adolescents que les 2 ours avaient dévoré n'étaient pas en réalité au nombre de 42. Bazaraki plus que ça. Ils étaient plusieurs, plus que le chiffre. Voilà pourquoi on a le début. Voilà pourquoi je dis ceci. Nous ne faisons pas des blagues dans les choses de Dieu. C'est la vie. Parce que c'est la vie. Et si là où tu avais prêché que ces adolescents étaient au nombre de 42, corrige. Tu dois corriger. C'est une grâce d'être corrigé. Amen. Tu dois corriger, tu dois te repentir. Amen. Si dans l'église, là où tu es ministre dans ton église, lorsque tu avais prêché que ces adolescents ils étaient 42, tu dois corriger. Lorsqu'on t'enseigne, tu apprends qu'ils n'étaient pas au nombre de 42, conformément à l'écriture, tu dois corriger. Les 2 jours, c'est dévoré qui 42, mais ça qui n'a pas les 2 jours avaient dévoré 42 adolescents, mais il y avait d'autres qui n'étaient pas développés vers les enfants, dévorés par les 2 jours. Alors, si tu avais prêché qu'ils étaient que 42, tu dois aller corriger là où tu avais prêché cette erreur et que tu avais gloire au Seigneur. Amen. C'est que j'insiste. Amen. Nous ne faisons pas des blagues de la parole du Seigneur. Alors, nous avons Exode chapitre 4. Je prends Exode chapitre 4. Si le Seigneur d'abord a Zorobaboué pas Moïse, là le Seigneur avait été prêt. Le Seigneur dit ce qui suit à Moïse à partir du premier verset. Il y a verset 9. Jusqu'au verset 9. Amen. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre.
Et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit. Et les serpents relevaient une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, les dieux de leur père, t'est apparu. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèvres, blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, tu vois, les signes c'était quoi? C'était tout un bâton qui tombe par terre. Amen. Et Moïse tient la queue à serpent et ce qui bâton, Quand Moïse tient la en ce moment, veut dire signe. tous ces C'est ce que je mouvements vais vous expliquer. du bâton qui devient le serpent, tout ça, ça veut dire signe. Un mouvement dans la vie de prophète. C'est tout un signe aussi. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Le cola, Esaïe avait dit, C'est comme Esaïe avait dit. na roi d'Israël, na Isaïe chapitre 7e, C'est comme Esaïe avait dit au roi d'Israël. na Isaïe chapitre 7e. Je prends Esaïe chapitre 7e. Dans Isaïe 7e, le Seigneur déclare ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 10e, c'est le verset 14e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-les, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoute donc, maison de David, Amen. est-ce trompé pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. C'était ainsi. Quel est ceci? Voici la Vierge deviendra enceinte. Aujourd'hui, on a comme Marie. Comme tu vois, comme Marie était grosse, Donc, vivant de son obédience. la grossesse l'avait dit signe. Donc, c'est ce qui fait qu'il comprend le peu la Bible de la façon dont il Ah, c'est que nous devons comprendre comment la Bible est présentée. Donc, comme on lit par exemple, Marie a ça, physique, naturel, l'autre. Marie est naturelle et physique. Donc, il y a qui signe physique. La grossesse était tout un signe, mais physique. Dans une et Moïse, Je dans prends- Exode 4, Je prends comme Moïse dans Exode 4. c'était signe physique. Amen. Bateau, verge, bateau. Nous sommes obéis, signe Amen. physique. Amen. Donc, cela n'a pas un problème d'abord, c'est ce que j'ai dit. Amen. Donc, on attend ici d'abord. Donc je montre d'abord. Donc, le Seigneur a voulu qu'on touche même l'enfant. Dieu peut toucher même l'enfant. C'est ainsi. C'est tout un signe. C'est comme il plaqua un signe dans la vie il y a Jacob. C'était tout un signe. Amen. Ça, la voix dans la bataille qui est la hanche. Amen. Les filles qui ont boité physiquement là, Ah, le fait que Jacob boitait physiquement, ça part. c'était tout un signe qui parlait. C'est tout une physique. C'était physique. Donc ça, ce n'est pas un problème. C'était physique, mais tout un signe. Mais ça parle. Mais ça parlait. C'est ce que le dit, et c'est là qui signe physique, le Seigneur a fait dans d'autres manières. C'est ce que nous avons dit que c'était un signe physique que Dieu avait mis dans Mais le ça corps. parle, ça fait la voix. Ah, vous avez la voix. C'était un signe physique, mais qui parlait, qui Donc, cachait signe, toute une voix. signe pose à la maison, la voix n'a pas.
Donc le signe peut être naturel, physique, mais ça cache toute une voie. C'est ça, signe de Caïn. C'est ça comme le signe de Caïn. C'est très important pour enseigner C'est la voie de ce signe qui est très important que nous enseignons aujourd'hui à l'Église. Yango totalisaki que ce signe voit nango ezotalisa l'amour du Père que le Seigneur aza nango na Abraham, Isaac et Jacob. C'est là où nous avons montré par là que ce signe, bien que c'était physique, mais la voie de ce signe, c'était l'amour de Dieu qu'il avait donné à Abraham, Isaac et Jacob. Parce que totalaki na Ésaïe 65. Dans Ésaïe 65, Maintenant, mutu mosusu akopose encore question. maintenant une autre personne peut nous poser encore une question. Selon ndenge tolobelaki elobi. Selon la manière que nous avons Parce prié, que totalisaki dans les Écritures, il y a Caïn et Caïn. oui, nous avons démontré dans les Écritures qu'il y a Caïn et Caïn. Il y a Esaü ou Esaü. Oui, il y a Esaü et Esaü. Parce que Caïn tue Abel. Amen. Maintenant, tous ceux qui textent, Nous avons pris le texte, Somme 2. Somme 2. Maintenant, il va vous avoir contre le loin, contre le Nous avons pris Seigneur. Somme 2. Lesquels qui seront contre le roi, contre le Avec Seigneur. d'abord le prince Ah, on les avait appelés d'abord, c'était les princes. et aussi les rois. Ah, et aussi les rois de la terre. Tant que tout le texte dans Acte 4. Quand nous sommes venus dans Acte 4, Tout le monde va citer nous avons vu qu'on a même les cité, nations. on a cité même les Et nations, même Israël. même Israël, Voilà. Va citer Babylone. on les a cités tous. Mais tout le monde dans Lévitique, dans la Luc 24, Nous sommes allés dans Luc 24, verset verset 20e. 20e, Donc, Luc 24, Luc verset 24, 21. verset 20e. On va présenter que ce sont les sacrificateurs et les scribes qui ont condamné Christ et l'ont livré et l'ont crucifié. Dans Luc 24, Wow. verset 20e, on a montré que ce sont les sacrificateurs, les scribes qui ont condamné le Christ Et et ils l'ont l'ont crucifié. crucifié, c'est comme ça. Donc, c'est que ma péché à mon charge, union soit à On Israël. a déversé toute cette charge-là à Israël. Mais tout qui sait que bataille avant les nations ont accompli encore une mission dans temps où il y a Nous crucifixion. n'avons pas abandonné qu'on a encore à citer des nations qui ont contribué aussi à la C'est crucifixion. pourquoi tu fais ce qu'il y a Caïn et Caïn. C'est de là que nous avons montré qu'il y a Voilà. Caïn et Caïn. C'est là où nous avons montré nous avons marché par la grâce du Seigneur. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, j'avais reçu l'appel. Il y a Amen. notre bien-aimé aussi frère Jojo, qui est Amen. aussi frère, Amen. et aussi ministre de Dieu. Amen. Le verre qui m'a manqué sur la ressemblance, il y a Caïn. Il ne ressemblait pas à Caïn. J'avais reçu l'appel de notre frère Jojo Sega qui nous appelait. Il m'avait aussi parlé de Oui, la ressemblance de Caïn. oui, Ne ressemblait pas à Caïn. Il ne ressemblait pas à Caïn, oui, dans 1 Jean 3, Dans 1 Jean 3, verset 12e, verset 12e. que je salue aussi que Dieu le bénisse. Amen. Et après, il fait qu'il dans 1 Jean 4 aussi, Il avait montré aussi dans 1 Jean 4. on Dans 1 fait Jean 4, ça par rapport à l'amour. dans 1 Jean 4, on parle par rapport à Et l'amour. pour ceux qui sont de Dieu, Amen. mais eux, ils vont vivre contraire à l'amour de Dieu. Pour ceux qui sont des dieux, mais ceux qui vivent contrairement Par les œuvres, par les œuvres. il fait l'œuvre de Caïn. Amen. Que Dieu salue, c'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, c'est que dans cette année, toujours faire ça aussi. C'est que c'est dans là que nous montrons aussi. Toujours, il faut confirmer Nous d'abord voulons d'abord confirmer que la voix de ce signe, la voix de ce signe. Moutille de Caïn, dans la même tête, il faut non, non. Le col a aussi va présenter Babylone la grande et tous ceux, tout au long, il y a tant d'églises, donc, va s'opposer à la parole. Une autre personne ne peut prendre comme on a présenté Babylone la grande et tous ceux qui s'opposent à la parole qui sont aussi comme Caïn. Alors, dès maintenant dans le bilan, Caïn a fait du la cité. Alors, il faut signer dans la citation aussi. C'est là où il tombe maintenant dans le piège de dire que Caïn avait le signe, ce signe-là doit être effectivement sinon aussi. Vers Babylone. Vers Babylone la grande. Oui, la bête.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça en réalité. Aujourd'hui, on a été comme assistant. Ne prends pas le signe apposé sur Caïn comme étant 666. Ce côté est bien un jour. Si tu avais prêté ça un jour, Sois toujours humble, répands-toi. sois humble et te répandre devant le peuple. Tu dis que le Seigneur me pardonne vous aussi, pardonnez-moi. Parce que je vous avais prêté que ce signe-là, c'est sûr. On a remarqué que par rapport à l'écriture, Je remarque que par rapport aux Écritures, ça son fils est bien amaté que nous avons dans la chose à la protéger. les 666 n'a jamais été appelé que Dieu donne ça pour la protection. Et puis, Nathan marche église. Et en plus, au temps de l'église, Ça son fils, il y a la Bible. au temps de l'église, les 666 de la Bible, Nazar baptiste, ça son fils, on va procéder à ma cacher. je ne parle pas des 666 Il y a pas démoniaque. je ne parle pas des 666 qu'on appose des cachets Oui, dans les églises, un peu partout. Dans Les 666 témoignages dans d'autres continents, d'autres pays. Les 666 qu'on appose au corps, au corps des amis. Non, c'est pas ça. Là, ce sont des choses, les gens qui ne connaissent pas les Écritures, Ah, ça c'est des gens qui ne comprennent pas les Écritures qui diront que 666 c'est ça. J'avais entendu qu'un homme, il avait prêché cette prédication. Un homme très respectueux, très considéré dans les églises dites de l'évêque. Il avait prêché lorsque nous étions vers 1998 et qu'on voulait rentrer en 1999. Alors, les révélations, Il avait dit c'est la révélation que Dieu m'avait donnée. J'avais insisté que c'est ton Dieu à toi. Il avait dit c'était par rapport à l'année qui devait commencer. C'est là où il en s'est révélé. Il dit lorsque tu enlèves 1, combien? tu restes avec combien? Assemblée de 1999. L'assemblée 1999. Après le Misoko Balousi Aronia. Après, il dit que quand tu tournes ça maintenant, Et combien? 9 devient 6. 660. Ça veut dire que 9 devient 6, ça donne 666. Donc, quand on a l'église au réveil, Ça, c'est dans les églises dites de réveil. alors, mon corps est nous a rapporté là qui n'a pas. Moi, je n'étais pas là, mais c'est quelqu'un qui me l'avait rapporté. Alors, mon corps en entend, il y a qui place dans la qui. Et quand. Quelle révélation! Non, pas de révélation. C'est lui qui m'avait rapporté l'un d'eux. Alors, il est là, l'église va. Quelle révélation nous avons à l'église, on nous a révélé. Non, à tout cas, moi, ça. Quelle révélation je viens poser la question. Alors, on va t'aller sur un année où ils ont banda. On nous a prêché l'année qui va commencer. Il y a 1999. L'année qui va commencer, Il y a 1999. Amen. Donc, on a l'oublié. Il a commencé à m'expliquer que le prédicateur, vous savez, il avait appelé ça, ils appellent ça logo, c'est pas vrai dans leurs églises. Ils pensent que ce terme-là veut dire que tu as bien prêché. Quand il enlevait 1, il nous a posé la question, nous avons dit 999. Après, il a dit que lorsque nous retournons, c'est laquelle? Il a dit que l'année qui vient là, c'est l'année de 6. Il a dit qu'il faut faire très attention, faites attention. C'est l'année qui va faire l'église sur terre. Aussi longtemps que l'église est sur la terre, la marque de la bête n'a pas encore commencé. Ne prêchez pas les erreurs. Ne prêchez pas les erreurs dans vos églises. Il faut être constant. Amen. C'est que l'Écriture déclare. Amen. Tes yeux et à la fixer sur la loi, il y a Dieu. C'est fini. Amen. Il Il ne faut pas suivre ce que les gens disent.
Donc c'était un signe physique. C'était un signe physique. Mais il faut avoir la foi du signe. C'est très important. C'était un signe physique, mais il faut avoir la foi du signe. Et l'ingi koloba pete ke o komi sabo c'est ça. Cela ne veut pas dire que tu plains. Cela ne veut pas dire que tu puisses prendre le signe sur Caïn, que tu puisses faire ça sur ton signe. Cela n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la seule côté qui n'est pas tombé là devant l'église. En tout cas, si tu avais prêché comme ça, tu dois te répondre devant le peuple. Chaque frère, chaque bien-aimé, il peut ce qu'il a tomber là. Même si c'était moi je dois me répondre. C'est question de respect. Amen. Il y a chair. Amen. Parce que chair, la chair, c'est pour Dieu, il faut le respecter. Que Jésus-Christ bénisse tous. Amen. Alors dans Genèse 4, ici dans Genèse 4, déjà le verset. J'avais déjà mis le verset 24. Caïn sera vengé 7 fois. Amen. Et les mecs 77 fois. Amen. Il faut que Moïse, vous devez savoir que Moïse, c'est vraiment la constitution de l'Éternel. Amen. Donc la façon dont Dieu, la façon dont Dieu voulait orienter toutes choses, parce qu'il faut y la constitution de l'Éternel. C'est que le Seigneur a fait à Moïse. Tu dois savoir ce que Dieu avait donné à Moïse. La loi, c'est la loi. Et la prophétie. La loi, c'est la prophétie. Il s'accomplit dans le temps. La loi, c'est la prophétie qui s'accomplit. Il y a aussi la loi sacerdoce. Il y a aussi la loi comme sacerdoce. Et ça aussi, loi est toujours utilisée dans cette église comme l'exemple. Nous avons aussi la loi que nous utilisons à l'église comme l'exemple. Mais Moïse n'a rien. Mais Moïse qui avait pris ça. Et toujours remarqué que ce sont des écritures nous qui traversées Jourdain. Nous remarquons que ce sont des écritures qui traversent le Jourdain. Et aussi, il y a un côté soleil couchant côté église. Les écritures traversent le Jourdain et viennent aussi du côté du soleil couchant qui est le côté des l'église. Toujours jeter regard dans l'écriture. Quand nous jetons le regard dans les saintes écritures, le Seigneur vengera qui sur la vengeance? On se pose la question, le Seigneur vengera qui? Dès Deutéronome. C'est de là que nous prenons Deutéronome, chapitre 32e. Deutéronome 32e. Amen. Toujours à partir, il y a verset 39. Nous lisons 43. Deutéronome chapitre 32, à partir de verset 39 jusqu'à 43. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Amen. Je fais vivre et je fais mourir. Amen. Je blesse et je guéris. Amen. Et personne ne délivre de ma main. Amen. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternel. Amen. Oh, qui dit ça, ouais. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je finirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête de chef de l'ennemi. Là, Dieu se venge. Amen. À continuer dans le verset 49. 43. Il poursuit jusqu'au verset 43. Nation, chantez les louanges de son peuple. Amen. Car l'Éternel venge les sangs de ses serviteurs. Amen. Et il se venge de ses adversaires. Amen. Et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Amen. Voilà. Comment il fait l'expiation? Comment il fait l'expiation? Par la vengeance. C'est par la vengeance qu'il fait l'expiation. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre la Bible. C'est ce que tu dois comprendre la Bible. Donc, nous comprenons l'écriture du Seigneur. Amen. C'est que le Seigneur a déclaré par la bouche de Moïse. Amen. Dieu se venge lui-même d'abord. Après, il venge les sangs
de ses serviteurs. Amen. Ces deux vengeances sont classées en Les deux vengeances qui sont classées ici. Il y a un mot, parce que tu sais que nous déjà dans des vies. Ah, ces deux vengeances, c'est ça, c'est que nous vous avons dit au début. D'abord, tout à l'heure, D'abord, nous avons montré que les mecs, il est le signe de Dieu. Les mecs, ils représentent Dieu dans son parler terrestre. Ils représentent Dieu dans son parler terrestre. Voilà pourquoi il doit se venger dans cette fois. Amen. Parce que l'Éternel doit se venger. Amen. Ensuite, Caïn qui est le signe du peuple d'Israël. Ensuite, Caïn qui est le signe d'Israël. Oyoyo, l'épée, il y a un ennemi, les canaux, le signe d'Israël, où l'épée de l'ennemi est passée. Mais en passant là, qui passe à l'exterminer. Dieu avait fait qu'Israël ne soit pas exterminé. Dieu venge aussi. Dieu a fait qu'Israël ne soit pas détruit entièrement. Oui, il venge. Venger. Il viendra aussi venger. Voilà ces vengeances que le Seigneur avait dit. C'était ces vengeances-là que le Seigneur avait annoncées. À cause de venger mon coup, et à cause venger le sang de ses serviteurs. C'était deux vengeances que Dieu avait parlé, qui va se venger lui-même. Et il vengera aussi le sang de ses serviteurs. Pour venger le sang de ses serviteurs. Quand il viendra venger le sang de ses serviteurs. Il fait l'expiation pour son pays. C'est de là qu'il fera l'expiation de son pays. Et c'est ce qu'il a fait à C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs. Quand ils ont vengé à son pays à Babylone. Quand il faisait tomber Babylone. À sa grâce pour son peuple, va comme en terre. Il a fait grâce à Israël de retourner à la terre des vivants. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est ça d'abord, première étape où aujourd'hui, pour la sécurité, nous sommes dans c'est la première étape que nous avons prise, nous allons donner d'autres écritures. Aujourd'hui, psaume 79. Sur la quatrième déjà. Nous avons promis déjà. Tout au début de notre émission. Nous avons promis que nous allons toucher psaume 79. Alors, il faut évacuer Bisso. Vous devez savoir que diable a mon que tout ça, laquelle m'avait dit. Tu dois savoir que le diable voit que nous le faisons trop de mal. Chasser au nom de Jésus. Quand nous chassons les démons dans les parce que le Seigneur a fait bénir son pouvoir. Oui, parce que Dieu a fait bénir son autorité. L'autorité de chasser les démons. Il y a que tous les esprits démoniaques sous nos pieds. Il avait mis tous les esprits démoniaques sous notre pied. Après, il nous force. Il nous a donné la force. Il faut s'opposer à tout acte démoniaque. Il nous a donné la force, l'autorité de s'opposer à tout acte démoniaque. C'est la vérité que nous sommes montés de. Alors, ceux qui vont donner la promesse que, oh, alors ça, la maman m'a fait, c'est non, Bango. Le Seigneur aimerait qu'on mange. Si les démons avaient la promesse que tout ce qui leur fait du mal, le Seigneur viendra les venger. Mais les biches, c'est qu'ils doivent venger le diable. C'est de là que le Seigneur doit venger le diable. C'est de là que le Seigneur devait nous frapper. Il devait venger le diable. C'est là qu'il n'existait pas dans la Bible. Voilà, c'est de là que tu ne peux pas mettre que ce signe de Caïn soit sur nos frères. Ça n'aura pas de sens. Parce que le signe pour la même de Caïn va toucher. Le signe, si quelqu'un touche Caïn, Dieu doit le frapper. Alors, nani wako toucher bateau baza na signe à 666. Alors, qui va toucher ceux qui ont des signes de 666? Totali awawa na Apocalypse 15. Nous avons vu ici dans Apocalypse chapitre 15. Je vais lire ça. Tout ça, je suis entré dans les tous ceux qui confessent que le signe du Caïn c'est son côté qui tout déjà de tu avais prêché ça, tu dois confesser. Beaucoup des autres de Dieu n'entreront pas dans le royaume à cause de les orgueillés. Amen. Sois humble de l'autre côté, passe devant, confesse. Sois humble, c'est quand tu avais prêché qu'il n'était pas conforme. Tu dois renoncer et confesser, avouer devant le peuple. C'est comme ceux qui disent que les adolescents, ils étaient qu'au nombre de 42. Donc il faut réparer. Il faut réparer. C'est pas au nombre de 42. On répare. On ne passe pas les gars au livre. Même ceux qui avaient fait les livres ou les syllabus, les supports, tu dois retirer tous les livres où tu avais écrit que les adolescents là, ils étaient au nombre de 42.
Non, ils étaient pas dans le 42, ils étaient 42 les deux jours, c'est tout ça. Ah, c'était 42 que les deux jours avaient déjoué. C'est là où nous avons, de même aussi, là où nous avons parlé de la femme de distinction. D'autres personnes peuvent poser la question. Dieu nous a établi comme des sentinelles. Dieu nous a établi comme des sentinelles. Si je parle ainsi, parce que je dois prier. On ne doit pas aimer que la fausseté soit dans le pays. On doit aimer que l'humilité soit manifestée parce que Dieu aime les hommes. Nous avons pris le texte de femme de distinction. Oh, il y avait 5 choses. Là où il y avait 5 choses. Dans la chambre haute. 4. Ces choses étaient au nombre de 4 en réalité. Ce n'était pas 20. Non. Un mur ne peut pas être compté parmi les choses. Non, non, ça n'a pas de sens. Il y avait 4 choses dans la chambre. Ah, tu avais prêté 5 choses. Tu dois corriger, enlever ça. C'est très important, c'est ce que nous prêchons. C'est très important, c'est ce que nous prêchons. Et le peuple doit voir l'humilité. Le peuple doit lire l'humilité parmi les hommes. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et expliquer que non, 5 dons ministériels. Et je vais expliquer que c'est les 5 dons ministériels. Non, tu dois enlever ça. Très important. C'est très important. Et tout ça, c'est que ces écritures, il y en a 2 ans. Nous avons montré que cette écriture de la porte de distinction a 2 ans. Et dans la première année, il y a la première année, la femme qui est stérile. Dans la première année, la femme était encore stérile. Et Élisée venait et repartit. Dans cette même première année où la femme était stérile, Élisée visitait cette maison. Azoya allait, il visitait, il mangeait et il partait. C'est tout le temps où il va pas Élisée sur terre. Tout le temps où ses pas étaient sur terre. Et pour expliquer que c'est les pas d'Élisée au niveau haut. Nous avons expliqué aussi les pas d'Élisée au niveau haut dans la chambre haute. 2 positions, les 2 parties. Ces 2 mouvements, c'est 2 parties. Et tout ça qui fait qu'il Matthieu, Luc chapitre 13. Nous avons lié ça avec Luc chapitre 13. Verset 31. Verset 31 à 33. Le Seigneur a dit qu'il faut que je marche aujourd'hui. Le Seigneur avait dit qu'il faut que je marche aujourd'hui, demain. Et les 3e jours. Et les 3e jours. Ce sont les pas d'Élisée dans la chambre haute. J'avais expliqué que cette marche-là de 3 jours, c'est les pas d'Élisée dans la chambre haute. Les 3e jours, je vais finir. Amen. C'est Luc 13, verset 31-33. Amen. Il a parlé des 3 ans de son ministère. Amen. C'est la parole. Amen. Et tant que tamboli na côté chambre tamboli kokota na ye, c'est il s'est fait corps. Les mouvements d'entrer dans la chambre haute expliquent les temps où Dieu se fait corps. Il est venu dans la chair, sur la terre. Pour commencer, l'unité à partir de là, c'est 30 ans. Oui, donc c'est ça, la parole du Seigneur d'abord. Amen. Directement pour la lit. Ah, il est allé directement dormir dans le lit. C'était toujours la première année. C'était toujours dans la première année. C'était toujours quand il y a Moïse. Ah, pour expliquer que Jésus-Christ était né sous la loi, dans tout le temps qu'il prêchait, qu'il exerçait le ministère, selon Galates 4, verset 4. Galates chapitre 4, verset 4. Oui. Christ est né sous la loi. Christ est né sous la loi. Né d'une femme. Amen. Et aussi, Christ est la fin de la loi. Et aussi, Christ est la fin de la loi. Yango Élisée t'a montré na linde à tout question. Ah, quand Élisée est monté dans la chambre haute, il est allé dormir. Après son sommeil, au réveil, il se pose une question. Il pose une question. Doctorat. Bon, pour donner un liaison. Pour un exemple, lui, doctorat. Prenons d'abord l'exemple, le lycée de doctorat. Quand tu rentres dans le doctorat, c'est là où il pose la question. C'est qu'il y a là, il pose la question, elle manque quoi? Cette femme manque quoi? C'est trop fort. Tu prends celui-là, tu prends ça, les doctorats. Ou apostolat. Donc ça veut dire que quand Dieu devient
ndani Et tu m'as sali. C'est genre d'enseignement. C'est trop sage. C'est trop sage. Tu avais écrit comme ça, écrit même les lettres et les circulations dans toutes les enlevé. Renoncer à cet enseignement, j'avais mal enseigné ça. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Quand tu mets ces signes, c'est là où nous disons que quand tu prends ce signe de Caïn qui est 666, si tu le prends comme 666, amen. Alors, c'est ce signe-là qui fait que Dieu puisse venger. il peut expliquer savoir la foi de Dieu. Oui, l'explication. Amen. C'est là où nous avons vu dans Lévitique, dans Isaïe 65, dans Isaïe 65, nous avons montré tout ça. Nous avons marché comment le Seigneur venge le sang de ses serviteurs. Il venge le sang de ses serviteurs. Alors, ce que j'ai aussi à 66, il pense à 666. dans les mots de Baba, oh, il y a quoi pour vous à 666. L'éternel a pour venger. Ça veut dire que l'Éternel viendra venger ceux qui vont porter 666. Et donc, cela veut dire cela veut dire que comme de la manière dont on a exemple, tu es Caïn comme exemple, à titre d'exemple. Parce que si tu es Caïn, Dieu va venger à cause de ces signes. Amen. Oui, c'est ça. Maintenant, tu lis Apocalypse 15. Nous prenons Apocalypse 15. Dans Apocalypse 15, nous allons prendre qui va tuer ceux qui auront la marque 666. Même dans Apocalypse 20e, après chapitre 20e, il est aussi mentionné. Apocalypse chapitre 20e. Ici, Dieu préserve Dieu préserve ceux qui n'ont pas adoré la bête. Après, c'est 20, verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vis les trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fit donner les pouvoirs des juges. Amen. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, ils vinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, contraire Nango, le contraire de ça, à faire mourir les qui avaient la marque de la bête, Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui fait mourir. C'est à faire mourir Nango. C'est Dieu lui-même qui même dans l'Apocalypse 16, il avait la marque de la bête. L'Apocalypse 16 aussi, il parle de ça. Azul Bélango aussi, l'Apocalypse 16e, il parle de ça. Il faut adorer la bête. Donc, nous autres, ils s'attendent à que Baon Badora qui était le Seigneur et la faire ressusciter. Nous disons que ceux qui n'étaient pas adorés, ce sont ceux que Dieu que le Seigneur humilie. Ceux qui avaient adoré, ce sont ceux que le Seigneur a humiliés. Nathan aussi à Armageddon. Au temps d'Armageddon, Dieu les a c'est ce que tu dois comprendre parce que je ne veux pas vraiment rentrer dans ça dans les détails. Ça veut dire tout ça, c'est pour montrer que le signe sur Caïn ne peut pas être 666. Il faut continuer ce côté qui n'est pas. En tout cas, si tu avais prêché comme ça, tu dois te répondre. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alors, tout le monde est dans Deutéronome chapitre 32. Alors, nous avons lu dans Deutéronome 32, Dieu doit se venger. Nous avons lu que Dieu se venge. Et il va venger aussi les sangs de ses serviteurs qui étaient répandus. Il venge aussi les sangs de ses serviteurs. Et que Psaume 79. C'est de là que nous avons pris Psaume 79. Notamment à partir du verset 1er. Je lis à partir du premier verset. Verset 10e. Jusqu'au verset 10e. Je lis le degré. Amen. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton Saint-Temple.
Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel. La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme des eaux tout autour de Jérusalem. Il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, des moqueries et des risées pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand l'Éternel s'irritera-t-il sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas. Amen. Et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Amen. Car on a dévoré Jacob. Pourquoi vous répandre colère? Pourquoi il doit répandre sa colère? Verset 7. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent en aide au-devant de nous. Amen. Car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Amen. Qu'on sache en notre présence, parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs. Amen. Les sangs répandus. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Amen. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins, cette fois, dans leur sang, dans la vengeance des Caïns, les outrages qui t'ont fait, Seigneur. Et nous, ton peuple, et les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Que Dieu bénisse ces lectures. Amen. Donc, toujours ça d'abord. Donc, nous montrons d'abord Asaph, Azaraki, contemporain à David. Nous disons que Asaph était le contemporain de David. Le Seigneur racontait ce que Asaph, Azaraki, prophétisait. Le Seigneur par l'instrument à harpe. Le Seigneur montre que Asaph prophétisait par l'instrument de harpe. Ce qui est aujourd'hui dans le livre 1 Chronique chapitre 25, verset 1er. Nous prenons le livre 1 Chronique chapitre 25, verset 1er. L'écriture déclare ceci. Il est écrit ce qui suit. Nous lisons dans le verset. Amen. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, des Man et des Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, des lyres et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Voilà. Dans ce texte, je prends ce texte pour les chantres, pour montrer que le chantre dans le livre de Psaume, quand il chante, l'Écriture déclare il prophétise. Quand il chantait, il est écrit qu'il prophétisait. Pour annoncer des choses à venir. Ils étaient en train d'annoncer des choses à venir. C'est comme ça que nous avons la psaume 22e. Quand nous prenons psaume 22e, quand nous lisons psaume 22e, qu'est-ce que nous avons remarqué? Qu'est-ce que nous remarquons ici? David est en train de chanter. Amen. Et l'Écriture est Zorobam. L'Écriture dit, je commence au premier verset. Au chef, au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne réponds pas. Donc, au second, c'est David sous l'inspiration. David sous l'inspiration de l'Esprit. Il a crié, mon Dieu, Amen. Mon Dieu, Amen. Pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Mais c'était la prophétie. Amen. Tout le monde n'y a pas Jésus. Nous avons vu ça en Jésus sur la croix. Jésus a crié. Jésus a crié. Nous avons vu l'accomplissement en Christ.
Quand il a crié, mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné? Le verset 16e et même le verset 19e. Jusqu'au verset 19e. Toujours il y a psaume 22. Toujours au psaume 22. Ma force se dessèche comme l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Amen. Tu me réduis à la poussière de la mort. Amen. Car les chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. C'est la prophétie. C'est tout type de prophétie. Nous l'avons vu à la croix de Jésus. Il y a des gens qui prennent ces livres de psaumes, commencent à chanter les cantiques, c'est pas ça tout ça. Oui, c'est bien, vous voyez dans mais il faut y avoir que ce sont des prophéties. Tu dois savoir que ces psaumes, ce sont des prophéties. Dans un exemple, je prends encore une autre exemple. Dans Psaume 30. Dans Psaume 30. Abandi, verset 5e. J'ai lu le nom de Jésus-Christ. Chantez à l'Éternel, vous qui aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Verset 6e. Amen. Car sa colère dure un instant. Dans ma version, c'est toujours dans verset 5. Dans d'autres versions, c'est au verset 5. Donc, Isaac, au 5, Isaac 4. Dans d'autres versions, 5. Dans d'autres versions, 6 c'est 5, 5 c'est 4. La version d'Arabie. C'est que la version d'Arabie. La verset 6e. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le plaid, et le matin l'allégresse. Ici, David chantait, mais il parlait de l'œuvre de la croix d'abord. Le soir, c'est le sacrifice de Christ. Amen. Israël doit plaider après ce sacrifice. Amen. Il y a le Seigneur avant son départ, dans Luc 19, verset 41 à 47, à l'objet Israël, tu n'as pas connu les temps où tu as été béni. Le Seigneur avait dit Israël, tu n'as pas connu les temps où tu as été béni. Il viendra sous toi le temps où on va te tirer dans toutes parts. Pierre sur pierre, tu resteras pierre sur pierre. Tu ne resteras pas pierre sur pierre. Tu ne resteras pas pierre sur pierre. Et tu seras renversé. Mon côté la pleure. Amen. C'est David dans le royaume. Mais pour ça, le soir. David avait déjà vu ce temps. C'est ça le sacrifice du Seigneur. C'est ça le sacrifice. Quand le sacrifice de Salimi. Quand le sacrifice de Christ a eu lieu. Il cabot des côtes. Il s'est évaporé, il cabot, la gloire est belle. Mais maintenant, le matin viendra. L'allégresse. David a parlé aussi du matin, le temps d'allégresse. Le matin. Le matin. L'allégresse. Il a vu l'allégresse au temps de le soleil. Cela veut dire qu'après le soir, quand il y aura semblable à un héros, il y aura le soleil. Après le temps du soir, quand il y aura de nouveau le lever du soleil, ça sera le temps d'allégresse. Ça sera le temps du soir. Ça sera l'allégresse, oui. C'est comme à Cosette. C'est comme à Cosette. Il n'y avait aucun cri. Amen. Il y a deuil. Amen. Mais c'était la résistance. Amen. Parce qu'ils ont vu les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob en action. Amen. C'est ça. Donc il y a un autre et là où je montre que à partir d'un soir, à partir du 7 ans du soir, qui a pas de commande, au verset 10e, jusqu'au matin, tout ce temps du soir, c'est le temps du soir. Le soir, il sera beau. Le soir, il est écrit, il sera beau. Dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16. Voilà, Bishop de Ao. Nous avons la Bible Nézara. Matthieu 16. Tu vois, le soir, à présent, pleure. Le soir, pleure. Donc, on parle des pleurs. Là, c'est pleurs à Israël. Les pleurs, là, c'est par rapport à Israël. Mais nous, l'Église, Matthieu 16. Dans Matthieu 16. Verset 2. Dans Matthieu 16, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Jésus leur répondit. Les soirs, et ça même soir. C'est le même soir que David a parlé. Vous dites, il verra beau. Amen. Beau et ça dépend de la vie. Car les ciels est rouge. Amen. Maintenant, quand le matin,
Maintenant, Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.